Premier étage supérieur. Eh bien, j'ai failli attendre. Une tourte à la viande aurait refroidi à ma place. Le contremaître m'a dit que tu avais l'intention de me recruter, et aussi que tu venais en aide à beaucoup de personnes. J'ai une dette envers toi pour tout ce que tu as fait. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Je pense que je pourrais surtout être utile lors d'opérations militaires. Je n'ai pas oublié comment on se sert d'une arme. En tout cas, tu peux compter sur moi, Evan. Et puis tu sais, avec mon expérience sur des enquêtes ultra importantes... Quoi? Tu trouves pas qu'un vol de tourte à la viande est ultra important? Bref, je me mets en route sur le champ pour ton royaume. Si t'as besoin d'aide pour une opération militaire, fais-moi signe. Ça marche. Ah, Signor Evan, j'ai une petite question pour vous. Je me suis rendu à Mekarbor pour étudier la moda, et j'ai entendu parler de vous, magnifico. Vous aidez les gens et c'est incrédibilé. Vous êtes une vraie inspiration pour moi. J'ai constamment des nouvelles idées de moda qui me viennent en tête. J'ai ainsi une petite faveur à vous demander, Signor Evan. Je veux aller dans votre royaume, per favor. Je pourrais faire de votre royaume l'endroit le plus à la moda du monde. Ok. Croyez-moi sur parole, Signor, je vais refaire une beauté à votre nazione. Grazie mille, Signor Evan. Grazie mille. Hey. Merci beaucoup pour ton aide à la dernière fois, Evan. J'ai d'ailleurs quelque chose à t'annoncer. On m'a assigné une mission de renseignement dans ton royaume, donc je déménage chez toi très bientôt. Mais attention, ce n'est pas de l'espionnage. De toute manière, avec le traité liant Mekarbor et ton pays, toute nouvelle information devra être partagée avec ton royaume. Bien sûr, je compte bien protéger les gens de ton royaume à l'aide de mon épée, comme je l'ai toujours fait à Mekarbor. En tout cas, merci de m'accueillir. Je ferai tout pour me montrer utile. Bye. A plus tard, Evan. Bye. Ah, mais c'est le bon roi d'Espérance, ça me fait plaisir de vous voir. N'oubliez pas de vous nourrir et de vous reposer comme il faut surtout. Merci de vous inquiéter de ma santé, c'est gentil. C'est vrai que je suis très occupé, mais tous mes alliés m'aident beaucoup aussi. L'important c'est de connaître ses limites surtout. Ce royaume vous doit tout, alors faites bien attention à vous. Ah, ça me fait penser, j'ai entendu une info qui pourrait vous être utile. Vous avez déjà entendu parler de la fournisseuse légendaire? La fournisseuse légendaire? Non, jamais. Elle s'appelle Morgane. Elle connaît le marché mieux que personne et peut se procurer les meilleurs objets du monde sans aucun problème. Récemment, elle aurait mis la main sur des objets de soins très rares, des trucs introuvables en magasin. Je suis sûr qu'ils vous seraient utiles. C'est vrai que j'ai entendu parler d'elle aussi, elle vit à Mekarbor. On devrait peut-être aller lui rendre une petite visite, Evan. Alright. Tu as raison, je suis sûr qu'elle serait utile à notre royaume. Content de voir que mon info vous a été utile. À ce que j'ai entendu, elle est souvent en magasin Homme et Maille en ce moment. Parfait, direction Homme et Maille alors. Non, un petit bonhomme en bois. Et mon gars, t'as l'air d'avoir de bonnes jambes, ça te dirait de faire des livraisons pour moi? T'as une drôle de façon de parler, toi, pour un robot. Et toi, t'as une drôle de tête pour un animal de compagnie. Ouais, c'est bien la première fois que je vois un robot qui fait des blagues. Bon, revenons à nos moutons. Vous voulez bien? Ici, on fait des livraisons de beefsteak. Mais la navette à vitesse supersonique qui faisait nos livraisons nous a lâchés. C'est là le problème avec les machines. Faut toujours qu'elles tombent en panne. Et c'est toi qui dis ça? En tout cas, sans elle, impossible de faire de livraison. C'est pourquoi c'est toi qui vas t'en charger. Et vite, car les beefsteaks vont refroidir. Alright. Allez, d'accord, je vais faire de mon mieux. T'es un chic type, petit gars. Merci du coup de main. T'as 3 minutes pour 3 destinations différentes. Si tu dépasses la limite de temps, c'est râpé. Au bout de 3 minutes, le beefsteak sera tellement froid que personne n'acceptera de le manger.
Si jamais ça arrive, reviens juste me voir et je te donnerai une nouvelle fournée toute chaude. Bon, ça reste du gâchis, hein, donc essaie quand même de faire vite, compris. Viens me parler quand tu seras prêt. T'es prêt pour la livraison, petit gars? Oui. Bien, alors ouvre tes oreilles. Le premier client est un homme très excité. Il devait être près du premier parc juste au-dessus. La seconde cliente est une dame enjouée, elle devrait être devant l'auberge mécanique. Et le dernier est un gamin difficile, il doit être près du parc le plus haut de la tour. N'oublie pas, il faut livrer le tout en 3 minutes. T'es prêt? À vos marques. Prêt. Partez. Oh yeah, mon beefsteak tout chaud brûlant, t'es enfin là. Regarde-moi cette viande bien juteuse. Je te jure, ça rend accro. J'en salive d'avance. Tu peux pas savoir. Merci beaucoup. Allez, tonton, c'est l'heure du gueuleton. Allez, tonton, c'est l'heure du gueuleton. Je ne connaissais pas celle-là. Deuxième étage inférieur. Quoi? Il dit que c'est pas là? What the fuck? Un rez-de-chaussée inférieur. Putain, il préfère que j'aille là-bas en premier? Oh, il se fout de ma gueule, en vrai. Il se fout trop de ma gueule, en fait. J'étais au bon endroit. Oh, mon petit beefsteak adoré est enfin entre mes mains. Vous ne pouvez pas savoir à quel point manger m'apporte la joie de vivre. Je pourrais en avaler des dizaines d'un coup de fourchette. Merci de m'avoir livré mon beefsteak, mon petit. Bon courage pour tes autres livraisons. De rien, madame. Donc le dernier, il est où? Deuxième étage inférieur. Il n'en est pas question que je mange autre chose qu'un beefsteak tout juste sorti de la poêle. Incroyable, ce beefsteak est si juteux et à parfaite température. C'est pas juste. Comment je vais pouvoir faire le difficile maintenant? En tout cas, merci. Je vais le savourer bien comme il faut. Et voilà, on a terminé toutes les livraisons. Bien joué, Evan. Oui, on s'est bien débrouillé. Et les clients étaient contents. Ça, c'est de la livraison efficace. Allez, on ferait mieux de revenir à la boutique. C'est parti. C'est parti. Oh, mais que vois-je? Un nouveau cobaye pour mes recherches. Dis-moi, mon petit, ça te dirait pas de participer à mes expériences? Un cobaye? Vous parlez de moi? Quel genre d'expérience vous faites exactement? Je suis nutritionniste, je fais des recherches sur la santé. En clair, je développe des aliments énergétiques. Et d'ailleurs, j'ai bientôt fini. Oh. Ah, vous êtes simplement nutritionniste. Je suis sur le point de terminer un type d'aliment portatif révolutionnaire. J'ai nommé le Vitamax Plus. Grâce à son mélange de jus concentré d'aliments sains et plein de vitamines, il donne au corps toute l'énergie nécessaire dont il a besoin pour la journée. Cool, non? C'est vrai que ça a l'air impressionnant. J'espère que le goût l'est aussi.
Je l'ai encore jamais goûté, mais je peux t'assurer que les ingrédients sont bons. Tu es mon premier cobaye, dis-moi ce que t'en penses. Je ne suis pas du tout fatigué, je préfère passer mon tour. Mais si je peux vous aider pour autre chose... C'est vrai que je ne pourrais pas vérifier l'efficacité de mon produit sur un cobaye en pleine forme. Dans ce cas, pour rendre mon Vitamax Plus encore plus puissant, il me faudrait 5 gousses d'ail odorant. Tu pourrais m'en ramener, mon petit? What? Vous savez, ça risque de renforcer sacrément le goût. Ça vous va tout de même? C'est soit ça, soit tu goûtes à mon Vitamax Plus. D'accord, d'accord, je vous ramène 5 gousses d'ail odorant tout de suite. Faut aimer courir, hein. Mon pauvre vieux, t'es dans la mouise. Comment vais-je faire pour me sortir de cette misère? Que vous arrive-t-il, monsieur? S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Ouais, t'es un vrai bon samaritain, petit. T'as été un ange dans une autre vie ou bien? Je le sens. T'as pas une aura comme les autres gamins. Mais je m'égare, je cherche une vis de valeur. Une vis? Vous l'avez perdue où? Oh non, pas perdue, je l'ai juste fait tomber. Elle a roulé tout le long jusqu'au rez-de-chaussée. Pas grand-chose. Jusqu'au rez-de-chaussée? T'es une vraie tête en l'air, mon gars. Et ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de s'énerver, tu crois pas? Bref, tu es là pour me sauver, pas vrai? Après tout, t'es un ange. Moi j'ai de l'huile sur le feu, je ne peux pas m'en occuper. Ça ne devrait pas être très dur s'il s'agit juste de ramasser une vis. Allons voir. Et t'es vraiment un chic type, toi. C'est sympa d'avoir accepté ce que je t'ai demandé sans broncher. Le rez-de-chaussée, comme son nom l'indique, au rez-de-chaussée. Je compte sur toi pour y aller et récupérer ma vis de valeur. Quoi, c'est pas là? Putain, c'est à quel étage? Premier étage inférieur. Oh non! Ah. Vous revoilà, on dirait que ça s'est bien passé. Oui, on a réussi à livrer tout le monde à temps. Parfait, vous avez bien bossé. J'ai raison de faire appel à vous. Vous méritez bien une récompense. C'est gentil ça, j'espère que ça va être un truc chouette. Je vais vous donner de bons beefsteaks grillés. Quoi, des beefsteaks grillés? Parfaitement, profitez-en. Seuls les plus riches nantis peuvent goûter. Merci beaucoup. C'est plutôt à moi de vous remercier. Prochaine fois, venez manger dans ma boutique, je vous ferai un prix d'amis. D'accord, on reviendra. Merci encore. À la prochaine. Ok. La quête useless. Alors, retrouvons la quête.
Attends, mais c'est où là? Ah non, c'est en bas. Hmm. Hey! Une seconde, mon petit. J'étais en train de regarder cette vis, c'est pas vrai? J'étais en train de regarder cette vis, pas vrai? Oh, Oui, c'est vrai, mais... Exactement, j'étais en train de la regarder. J'étais là en premier, tu saisis? Hmm. Yep. Donc cette vis, elle est à moi. Rien qu'à moi. not Et cette vis, c'est exactly. un ingénieur qui l'a fait tomber. C'est très important pour lui. Tu ne m'as pas écouté, mon petit. Je le répète, je l'ai vue, donc elle est à moi. Pas touche. Et donne-la moi. But Mais... Whoa! Pas touche, j'ai dit. Si tu continues, j'avale cette vis toute crue. Man! Laisse tomber, Evan. Se prendre le chou avec lui ne va pas nous aider. Il est complètement gaga. C'est pas comme ça qu'on va le récupérer. Je vous en supplie, rendez-la moi. Je peux peut-être vous donner autre chose en échange. Oh là, mon gars, tu crois que tu vas t'en tirer aussi facilement? Ce type est un fou de vis. Il va pas s'en séparer comme ça. Hein? Tu veux faire un échange avec moi? Ma foi. C'est d'accord. Really? Mais c'est qu'il accepte le bougre. Yes. Mais si tu veux échanger, c'est contre une autre vis, rien d'autre. Et une qui soit solide. Sinon, tu sais ce qui va se passer, hein? gosh. D'accord, je vais t'en trouver une autre tout de suite. Faisons vite avant que celle-ci ne finisse dans son estomac. Non, d'un citron. On s'est encore fourré dans une histoire pas croyable. Tu crois vraiment qu'on va trouver une vis qui va plaire à ce Gus? Ha! Une vis spéciale. Hmm. Dis donc, toi, fais-moi voir ce que t'as là. Hein? Um, C'est juste une vis un peu particulière. Une vis, mais qui en même temps n'en est pas une. Wow. Mais celle-ci est bien ferme et dense, j'aime ça. Ouh, j'en perds les boulons. Cette vis, c'est la meilleure que j'ai jamais vue. C'est pas juste. Comment tu as fait pour gagner? Ha! Tiens, je te rends ça. Ouh, j'ai cru que nous n'allions jamais la récupérer, merci. Ok, super. La drogue, c'est génial. Oh là là. Hmm. Monsieur, on a retrouvé votre vis de valeur. Whoa! Oh, t'es de retour, petit? T'en as mis du temps. Enfin, je suis content que tu l'aies retrouvé. Ça a été, y a pas eu de problème. On est quand même tombé sur un type un peu déboulonné, mais on a bien géré le truc. Hein? Hein? Tant mieux pour vous. Je m'inquiétais surtout pour ma vie, à vrai dire. Oui, je comprends. Vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous ne l'avez pas retrouvé. Après tout, si je fais ce boulot, c'est parce que je suis le plus grand fan de vis de tous les temps. Il vaut mieux éviter de lui dire qu'il a un concurrent.
Donc là, normalement, on est d'accord, on n'a plus de quête pour de recrutement. Ah, mais Carbor. Gamblor, c'est la canne. C'est où ça encore? Premier étage inférieur. Allez, on continue. Excuse me. Bonjour, j'ai entendu dire qu'une certaine Morgane venait souvent dans ce magasin. Est-ce que vous l'auriez vu? Mademoiselle Morgane n'est pas là aujourd'hui. Elle est partie en expédition dans une autre ville. Ah bon? Est-ce que vous savez laquelle exactement? Je crois qu'elle a parlé de vouloir visiter un port, mais je n'en sais pas plus. Thank you. Une ville avec un port? Très bien, merci. Beaucoup pour votre aide. Achetez donc quelque chose avant de partir. Même sans Morgane, nous avons un bon stock. Non. Allez voir si Morgane se trouve dans une ville portuaire. Vous êtes vraiment une bénédiction, mademoiselle Morgane. Vous avez réussi à vendre mes algues à prix d'or. Non, c'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à faire appel à moi à l'avenir. Hey. Qui êtes-vous, jeune homme? Oh. Vous êtes bien Morgane, la fournisseuse légendaire? Yeah. C'est bien moi, oui. Mais si vous voulez parler affaires avec moi, il faut d'abord que j'apprenne à vous connaître. Quoi? Mon métier est de trouver les objets que les gens désirent le plus au monde. Je dois donc parfaitement connaître mes clients pour faire affaire avec eux. Ben, je veux bien, mais je dois faire quoi? Je transporte plusieurs produits sur moi. Vous allez devoir choisir et acheter celui qui a selon vous le plus de valeur. Même si la valeur des choses peut changer selon chaque personne, il existe en ce monde des biens qu'on peut qualifier d'inestimables. Vous devez trouver ce bien et me l'acheter. Ensuite seulement, nous poursuivrons notre conversation. Gosh. Entendu, je vais essayer alors. Yeah. Ne vous en faites pas, je sais que vous réussirez cette épreuve. Vous êtes le roi d'Espérance. Tout de même. Dit comme ça, j'ai l'impression de plus savoir... Oh putain, mais j'arrive plus à lire, moi. Dit comme ça, j'ai l'impression de ne plus avoir le droit à l'échec. Bon, qu'est-ce que vous pouvez bien vendre d'inestimable là-dedans? Oh, bordel. C'est trop dur à lire. Yeah. Je dois vérifier de mes propres yeux si vous avez la capacité d'estimer correctement la valeur des objets. Et je dois faire quoi? Thanks a lot. L'article qui a le plus de valeur? Thanks a lot. Bravo, cette partition est bien ce que j'ai de plus inestimable. Votre choix fait honneur à votre statut de régent. En même temps, c'est ce que vous vendiez de plus cher. Thanks a lot. Merci beaucoup pour votre achat, quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à vous adresser à moi si vous avez besoin d'autre chose. Excuse me. Mais justement, j'ai besoin d'autre chose. Je voudrais que vous rejoigniez le royaume d'Espérance. That's right, man. Les objets que vous vendez pourraient nous être sacrément utiles. Hey. Je vois, mais m'engager n'est pas gratuit, loin de là. Cela vous coûtera une aigrette touffue. C'est une fleur sauvage qui pousse dans les hauteurs des vallons ondoyants. Elle est aussi belle que rare et difficile à trouver. Un endroit en hauteur, on devrait aller la chercher en aéronef alors. Je vais encore rester à Nautilia pour quelques jours, je vous attendrai ici. Ah ouais, moi je sais plus parler. Hein. Trop dur de parler. La bise fraîche de Nautilia, ça laisse pas indifférent. Je sens que mon chemin vers la victoire va continuer.
Qu'est-ce qu'il a parlé tout seul, lui? Il a perdu la boule? Hein? Eh, vous avez du flair pour être venu me parler. Vous avez devant vous la réincarnation de Balèze, le guerrier ultime. Le guerrier ultime? Balèze, le plus puissant guerrier. Sa force brise les montagnes, son hurlement déchire les flots. Un guerrier légendaire, un vrai de vrai. Et il se trouve qu'il est de retour. Vous l'avez devant vous, je suis la réincarnation de Balèze. Gosh. Je vois, tu dois être super fort alors. Tu n'imagines même pas. En tout cas, je suis content de rencontrer un fan. C'est une des choses qui rend ce pèlerinage sur les pas de Balèze intéressant. Attends, je comprends pas. T'y crois vraiment à ton histoire de réincarnation ou tu le fais exprès? Elio. Ça ne m'étonne pas que vous doutiez de moi. Très bien, puisque c'est comme ça, je vais le prouver en reproduisant ses exploits. Et le premier d'entre eux est battre 1000 loups enragés avec le petit doigt. Hein, juste le petit doigt? Oui, c'est ce qu'a fait autrefois Balèze pour sauver des villageois d'une meute entière de loups assoiffés de sang. Et en tant que sa réincarnation, c'est aujourd'hui à mon tour de le faire. Vous allez voir de quoi je suis capable. Il est parti, ça m'inquiète un peu. Vu les monstres du coin, il y a toutes les chances pour qu'il parle de loupic. Et c'est pas un petit doigt qui va leur faire peur, c'est moi qui te le dis. Il faut qu'on le rattrape avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. You went wrong there. Entièrement d'accord, suivons-le. Il est où ce con? Oh non. N'approchez pas, c'est trop dangereux. T'inquiète pas, on va s'occuper d'eux. Toi, mets-toi à l'abri. D'accord. Careful, everyone. I'm all over this. Now, Ah. Merci jeune homme, j'ai bien cru que j'allais y rester. J'ai voulu leur montrer de quel bois mon petit doigt se chauffe, mais je ne pensais pas finir avec une entorse du doigt. Une entorse du petit doigt, c'est vrai que ça doit faire mal. Mais maintenant j'ai compris, je suis encore loin d'arriver à la cheville du mythique Balèze. Bien, c'est toujours important de connaître ses limites, même si c'est pas toujours évident de les reconnaître. Mon pèlerinage sur les pas du grand Balèze touche maintenant à sa fin. Je rentre au bercail. Hein, t'es sûr? Et faut pas abandonner non plus, mon pote. Yeah. Oh, mais j'ai pas abandonné, c'était juste trop tôt pour moi, je vais retourner chez moi et m'entraîner comme un fou. Et vous verrez un jour, j'arriverai à son niveau et je vaincrai ces loups avec un petit doigt plus puissant que jamais. Vous allez voir de quoi je suis capable. Il est parti, en tout cas il a de l'optimisme à revendre. You're not wrong Moi j'ai there. toujours du mal à imaginer que quelqu'un puisse battre un monstre avec un petit doigt. Enfin bref, on a une aventure à reprendre nous aussi. Faudrait pas que toi aussi tu partes dans une mauvaise direction, Evan. Ouais.
Sir Evan, pourriez-vous m'écouter quelques instants? J'ai enfin pris ma décision. Yes. Tout d'abord, je vais quitter Selacan. C'est difficile de se séparer de cette mer où j'ai grandi et que j'aime tant. Mais vous m'avez tellement aidé par le passé, je voulais vraiment pouvoir vous être utile. Yes. Et puis je me suis aussi décidé à faire part de mes sentiments à Motellangelo pour de bon. Dire que j'avais enfin réussi à réduire un peu la distance entre nous, maintenant qu'il est parti, nous voilà séparés à nouveau. Alors je vous en prie, Sir Evan, permettez-moi de venir m'installer dans votre pays. Vous ferez de moi la femme la plus heureuse du monde. Yeah. Super, cette fois je vais tout faire pour qu'il accepte que je sois sa femme. Et je travaillerai dur aussi, bien sûr. Yes. Excuse Vivre, me. c'est embêtant, je ne peux accomplir mon devoir dans cette situation. Qu'y a-t-il? Quelque chose te tracasse? Oh, Votre Majesté, c'est vous. Je me nomme Squall. Je suis l'une des fières sentinelles qui protègent Selacan et ses habitants. Pour tout vous dire, depuis que Lubega a quitté notre contrée, les gentes dames l'entourant d'habitude viennent me voir pour une raison que j'ignore. C'est vrai qu'elles sont nombreuses. Tu dois être très populaire auprès des filles. Je dois admettre que cela me flatte, mais avec toutes ces demoiselles autour de moi, je ne puis être à l'aise, ni même m'entraîner à la lance. Je ne peux donc accomplir mon devoir de protection envers le peuple, et j'en suis fort contrarié. Votre Majesté, n'auriez-vous pas une solution à me conseiller? Dans ce cas, pourquoi ne pas venir dans mon royaume? Tu devrais pouvoir y travailler plus tranquillement qu'ici. Quelle bonne idée! Hélas, j'aurais accepté votre proposition avec joie si je le pouvais. Comment ça? Yeah. Je crains que les dames d'ici ne me l'autorisent. Je leur ai promis de ne pas quitter la cité il y a quelques jours de cela. Nous t'interdisons de quitter Selacan, sauf pour un pays au ministère de la Défense de rang A. Et si tu essayes d'annuler notre promesse, on déclenche des émeutes. Ça ressemble plus à une menace qu'à une promesse. Elle se rongerait les sangs s'il ne s'agissait pas d'un pays regroupant l'élite de l'élite, m'ont-elles dit. Je présume qu'elle se soucie simplement pour ma personne. All right. Un pays au ministère de la Défense de rang A? Bon, je vais faire ce que je peux pour que tu puisses te joindre à nous. Vraiment? Dans ce cas, j'attendrai de vos nouvelles, en espérant qu'elles soient bonnes. Un ministère de rang A? Bye. Hi. Vous venez de l'autre côté de l'océan, n'est-ce pas? Je me demande bien à quoi doit ressembler votre pays. Mon pays, il est tout nouveau et se trouve sur les plaines de Prémitia. C'est le fruit de l'entraide de personnes qui viennent de tous les pays. Oh, c'est vrai, c'est merveilleux. Je pourrais voir tellement de nouvelles choses si j'habitais là-bas. J'aimerais tellement y aller. Rien ne t'y empêche, tu es la bienvenue. C'est vrai, moi qui rêvais de vivre dans un autre pays. Mais il y a un problème. Je suis sûr que ma mère ne sera pas d'accord pour que je parte. What? Tu ne peux pas essayer de la convaincre? Yeah. Non, si je lui dis ça, ça va juste la blesser. Eh ben, il a pas l'air très motivé, ce petit gars. Allez, Evan, on va en toucher 2 mots à sa mère. Pas question. Mais on n'a encore rien dit. J'ai écouté discrètement votre discussion tout à l'heure. Je refuse que mon Guppy parte vivre dans votre pays, c'est trop dangereux. Mazette, ça commence mal. Mais Guppy a l'air d'avoir tellement envie de voir le monde extérieur. J'aimerais pouvoir le laisser partir, mais c'est difficile de prendre une telle décision après avoir été reclus ici pendant si longtemps. Je vous promets que mon royaume est aussi sûr que c'est la canne. Ma foi, si le roi lui-même insiste autant, très bien, mais à une condition. Mon Guppy ne partira que s'il a une tenue de voyage adéquate. Apportez-moi les matériaux nécessaires pour que je puisse en confectionner une. Comptez sur nous. Il faudrait que vous m'apportiez 3 bouts de satin angélique. Merci d'avance. Hello. Évidemment, j'en ai pas. Dommage.
Dis, j'ai un petit service à te demander. Je me fais du monde pour Lizzie. C'est qui Lizzie? Lizzie, le lézard, pardi. C'est mon animal de compagnie. Mais ma maman, elle déteste les lézards et elle a pas voulu que je le garde. Du coup, j'ai dû lui trouver une cachette. Mais ma maman, elle a fini par tout découvrir. Oh, et qu'est-il arrivé à ton lézard? Yeah. Je sais pas, maman m'a grondé et m'a interdit de retourner dans ma cachette. Ma petite Lizzie ne peut pas se débrouiller sans moi. Elle doit mourir de faim, la pauvre chérie. Gosh. Oui, moi aussi je serais inquiet à ta place. Tu veux que j'aille voir comment elle va? Oh, tu ferais ça? Ce serait super. Prends ça avec toi. Ma Lizzie en raffole. Je suis sûr qu'elle va s'en faire un festin. Merci bien. Dis-moi où se trouve cette fameuse cachette. Il faut sortir de cette île et aller vers l'est. Tu tomberas sur les grottes au coraux, sur l'île d'Enaria. Fais attention à toi, hein. Lizzie porte à son cou le pendentif en argent en forme de cœur que je lui ai offert. Grâce à ça, tu la reconnaîtras facilement. All right. Je m'en souviendrai. Je reviens te donner des nouvelles de Lizzie dès que possible. Yeah. Super, je t'attends ici. Que faire? Je ne peux pas non plus m'absenter en plein travail. Que se passe-t-il? On dirait que quelque chose te tracasse. Hey! En effet, j'ai reçu une lettre bizarre. C'est-à-dire? Tiens, ça sera plus simple si tu la lis. All right. Voyons voir. Houleuse est la mer qui nous relie, et être de glace je ne puis. Je vois ton visage nuit et jour, et mon cœur est bel un tambour. Est-elle un tambour? Je dois m'échapper de cette tourmente car mon esprit s'impatiente. En moi explosent des feux d'artifice, il faut que ça finisse. Sur un pont près de la mer, je t'attendrai, s'il le faudra, jusqu'à l'éternité. Crikey! Eh ben, si je m'y attendais, tout ce que je comprends, c'est que cette personne m'attend sur un pont où on voit la mer. Je ne sais pas vraiment quoi penser. Il faut que ça finisse. Vous croyez que cette personne veut se faire du mal? Je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, je ne peux pas y aller, je dois travailler. Vous pourriez aller voir cette personne et me dire de quoi il s'agit? D'accord. Thanks. Merci beaucoup. Désolé de vous embêter avec ça, mais ça m'intrigue vraiment. Oi! Eh Evan, t'as du même avis que moi, hein? Hmm. C'est une lettre d'amour, c'est sûr. En tout cas, sa façon de se déclarer n'est pas très efficace. Bon, allons voir cette personne. You went wrong there. C'est parti. Oh, j'ai mal au crâne à force de faire des allers-retours partout là. Au secours. Ils sont gentils avec leur quête, mais putain. Il y en a trop. Excuse-moi, c'est toi qui as envoyé une lettre à la serveuse de l'Étoile de mer? Quoi? Oui. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Je suis en train de l'attendre là, tu me déranges. J'ai juste une question à te poser. C'est bien une lettre d'amour, hein? Comment ça se fait que t'es au courant d'abord? Me dis pas que t'es un rival? T'es aussi amoureux d'elle, c'est ça? Dans ce cas, ça sera la loi du plus fort, ok? Si tu bats ce monstre, à l'aura, démonie, inferne... Maléfique? Yeah. Ouais, voilà, si tu bats ce monstre à l'aura maléfique, j'admettrai ma défaite et je te laisserai le champ libre. Mais c'est pas ce que tu crois? Ta. Et c'est pas de me rouler dans la farine. Ou c'est juste parce que t'es juste une poule mouillée, hein? Non, je suis pas une poule mouillée d'abord. Dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le monstre maléfique en question est celui qu'on appelle Murzam. Si t'es pas une poule mouillée, va le battre. Je vais te montrer de quoi je suis capable, tu vas voir. Ça n'a vraiment rien à voir avec la choucroute, mais j'ai l'impression qu'il va nous écouter. Mais j'ai pas l'impression qu'il va nous écouter tant qu'on le fait pas. Super. Parfait. Incroyable.
Vous venez de notre royaume si je ne m'abuse. Je m'appelle Colline, artiste de profession. Oh, vraiment? Je peux voir quel genre de dessin tu fais? Oh, Oh non, ne regardez pas, ce n'est pas encore achevé. Ah, désolé, j'attendrai de voir le résultat final alors. Yeah. Malheureusement, je ne suis pas certaine d'aller jusqu'au bout. oh. Pourquoi ça? Je peux vous demander un service? Je suis tellement timide que je n'ose pas demander à qui que ce soit. Yeah, and? Oui, c'est ça, on a compris, maintenant accouche. Yeah. Eh bien, j'ai besoin de quelque chose pour mon tableau qui n'est pas trouvable dans ce royaume. Et comme je n'ai pas le courage de sortir d'ici... Flippin' heck, man! Ben, dis-nous de quoi il s'agit. Um, C'est un œuf mystérieux qui change de couleur quand on le fait bouillir. J'ignore son nom, ni même comment le trouver. all right. Très bien, on va aller en chercher un pour toi. Oh, merci beaucoup. Oh, Qui change de couleur quand on le fait bouillir. hello. J'ai bien un œuf coloré avec moi, c'est bien ça que tu voulais? Thanks. Oh mais oui, c'est ça. Je ne savais pas qu'il était déjà coloré avant de le faire bouillir. Bon, j'aurais une autre faveur à vous demander. Il existe un champignon à la chair très colorée. Peut-être en avez-vous entendu parler. Flippin' heck, man! Dis, elle abuse un peu cette gamine. Il faut lui donner un coup de main, un champignon à la chair colorée, c'est ça? Hey, Alors, un champignon à la chair très colorée. Je vous ai trouvé une truffe magique, c'est ça que tu cherches? Oui, c'est ça. Il paraît que ce champignon est une source d'inspiration. Ah, et j'ai encore un tout petit service à vous demander. Nah, man! Dis donc, ma grande, pour une timide, t'as la langue bien pendue. Oh, Listen, you! je sais bien qu'Evan a une tête de pigeon, mais là, tu dépasses un peu les bornes. Tu pousses le bouchon un peu loin, Elio. Non, il a raison, je me suis laissé griser par votre gentillesse. Mais si d'aventure vous êtes disposé à écouter mon humble requête, je vous attendrai en face des deux saintes de Selacan. oh my. Elle a pris la poudre d'escampette. Dis Elio, tu y as été un peu fort, je trouve. C'est parce que tu te fais embobiner à chaque fois? Bon, elles sont où ces deux saintes? Ah mais c'est bon, c'est quoi ces gens aussi là, qui font que demander des choses tout le temps là? Putain, faut tout leur faire aux gens, c'est un truc de fou. Vous êtes venu, monsieur Evan, je suis si heureuse. Cette jetée sert à accueillir tous ceux qui se rendent à Selacan, et aussi à dire au revoir aux voyageurs qui en partent.
Grâce à vous, j'ai pu faire mes adieux à mes faiblesses. Je vous suis infiniment reconnaissante. Oh bah dis donc, quel changement. Ça fait plaisir à voir ça. Je vous remercie, j'ai une dette envers vous, Evan. Je veux habiter dans votre royaume, s'il vous plaît. Je sais que c'est encore une requête de ma part, mais je veux peindre dans votre royaume votre majesté. Oh my! Je t'accueille à bras ouverts, Colin. J'ai vraiment hâte de voir tes œuvres. Alors, il est en bas. Ça serait bien qu'on trouve les objets qu'il a demandé, lui. Putain, mais c'est fou, j'arrive pas à trouver ça. Hello. Oh, monsieur Evan, quel plaisir de vous voir. Je vous remercie de vous être occupé de Chapey. Pour être franche, moi aussi je songe à déménager dans votre royaume pour être à votre service, bien entendu. J'ai entendu dire que votre royaume regorge de matériaux exceptionnels et de personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Oh, yes. Pas la peine de rougir, de fil en aiguille, j'ai bien compris que vous étiez une personne formidable. Mais je suis impatiente de retrouver Chapey et les autres. Je veux mettre mes talents de couturière à votre service. Je me demande s'il y aura d'autres couturières venues d'autres royaumes. J'ai tellement envie d'apprendre de nouvelles techniques. Oh, yes. Nous nous reverrons dans votre royaume, votre majesté, au plaisir de vous revoir bientôt. Ensuite... Oh, hello there. Hey! Oh, mais c'est le roi Evan. Alors, vous maîtrisez la viande grillée sauce soja Espérance? Hein, que voulez-vous dire? Votre cuisinier officiel était venu me voir pour apprendre à en cuisiner. Du coup, je prends des nouvelles. Oh! Ah, je comprends mieux. Je vous remercie d'avoir aidé Hercule, alors.
C'est tout naturel. On vous doit beaucoup à Gamblor, vous savez. Par contre, je ne pourrais pas vous donner de nouvelles, car Hercule ne m'en a pas du tout parlé. C'est d'ailleurs étrange. Okay. J'ai appris à le connaître quand il est venu, et il ne m'a pas l'air d'être du genre à en profiter tout seul. Vous devriez aller lui parler. Vous avez raison. Merci pour tout. De la viande grillée sauce soja, ça donne envie. Hello there. Salut l'ami, le vieux contremaître m'a tout raconté. C'est toi qui t'es chargé de ma requête, pas vrai? Faut dire que lui déposer des requêtes est vachement pratique. Suffit de lui demander et paf, j'ai des herbes médicinales et champignons dont j'ai besoin. Bref, je suppose que si tu viens me voir, c'est que tu veux me demander quelque chose. Alors, quel bon vent amène le roi d'Espérance? Ah, tu veux me recruter? Eh bah, je savais pas que t'étais amateur de ce genre de blague. C'est pas une blague? Je te dis tout de suite, je suis pas donné, hein. Va falloir payer en conséquence. Enfin, tant que j'ai ma paix, je m'en fiche. Je peux bien venir bosser pour toi. Bref, compte sur moi. Oh mon roi. Bon, quand je dis bosser, j'espère pas trop non plus, hein. Ménage-moi un peu, d'accord? C'est pas parce que je soigne que je suis moins fragile. All right. Yeah. Hello. Hercule, il paraît que tu as appris à cuisiner de la viande grillée sauce soja, pas vrai? Hein? Oui. Mais c'était un secret? Oh my. Ah, donc tu voulais vraiment en profiter tout seul? Non, c'est pas du tout ça. Je voulais essayer d'en cuisiner de moi-même avec mes propres moyens, mais rien à faire, le goût n'est pas le même. Ce goût sucré si gourmand de la sauce soja, puis le croquant de cette viande grillée. Je ne peux pas le reproduire. Oh, je vois. Dire que j'ai cru que t'en profitais tout seul, je suis désolé. Et si je t'aidais à obtenir les ingrédients qu'il faut? Vous feriez ça pour moi? Merci beaucoup. Tout d'abord, il me faudrait une Lady Tourbillon pour le sucré de la sauce. Une pomme? Oui, c'est cela, mais pas une Lady Tourbillon banale. Il m'en faudrait une dont le jus soit bien sucré. Vous Yes. devrez pouvoir en trouver dans les montagnes de Carabas. C'est que le premier ingrédient, mais je vous en dirai plus tard. Une Lady Tourbillon bien sucrée, c'est noté. Yes. Are you ready to order? Take your time. See ya. Oh là là. Sir Evan, c'est terrible. Monsieur Bulldog semble avoir contracté une maladie grave. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, il m'est impossible d'en déterminer la cause, mais je crois que ça a débuté lorsque nous sommes allés à la mer il y a quelques jours. Après nous être un peu baignés, son état s'est dégradé d'un seul coup. Son état s'est amélioré grâce aux premiers soins que je lui ai prodigués, mais il n'a pas l'air de guérir complètement. Je vois, c'est vrai que c'est inquiétant. Yeah. Oui, en tant que médecin, je ne peux pas le laisser dans cet état. J'en ai donc discuté avec Pincher, lui-même apothicaire. Pour le citer, j'ai jamais vu un tel mal de chien. Gosh. Oh là là, mademoiselle Dauphine, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider? Peut-être. D'après le docteur Pincher, la seule façon de le soigner est de lui faire boire un smoothie tropical. Un smoothie tropical? Mais ce n'est pas un médicament, si? Selon les dires du docteur, les ingrédients contenus dans cette boisson font un bien fou au WAF. Sir Evan, il s'agit de mon dernier recours. Si je ne parviens pas à guérir Monsieur Bulldog, je ne suis pas digne d'être médecin. D'accord, j'ai compris. Attendez-moi ici.
Mais qu'est-ce que je vais faire? Excuse me. Tu as l'air soucieuse, Caniche, ça ne va pas? Hello. Ah, votre majesté. Eh bien, pour tout vous dire, ma fille va bientôt se marier. C'est vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Bien sûr, je ne pourrais pas être plus contente pour elle. J'attends ce jour depuis des années. Mais la cérémonie approche, et à mon grand dame, je n'arrive pas à me procurer de la laine d'espoir. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la laine d'espoir? C'est un objet absolument indispensable pour un mariage à Gamblor. Mes démons sont investis la seule zone où on en trouve par ici. Peut-être que je peux vous aider. Je vais vous trouver de la laine d'espoir pour le mariage de votre fille. Thank you. Vous seriez prêt à faire ça pour nous? Vous êtes vraiment un roi incroyable. Je compte sur vous. Bonne chance. Eh ben... On a encore plus de quêtes que ce qu'on pourrait imaginer. Uh huh.